Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gros produit. Vous le savez, je suis un grand fan des AirPods depuis leur sortie. J'ai acheté les premiers AirPods de première génération, puis ceux de deuxième génération, puis les AirPods Pro, qui sont d'ailleurs mes écouteurs personnels. J'ai fait pas mal de vidéos sur ces produits ces dernières années, notamment en présentant des écouteurs qui leur ressemblent. J'ai vraiment fait le tour du sujet. Mais il y a un mois, en allant sur l'application AliExpress, disponible gratuitement sur iOS et Android, qu'est-ce que je vois? Des écouteurs géants au style AirPods. Et j'ai direct commandé pour en faire une vidéo. Et ce qui est cool, c'est que c'est la première fois que je fais une collaboration avec AliExpress. AliExpress, faut le faire quand même pour ne pas les connaître. C'est en gros la caverne d'Alibaba. Vous avez vraiment de tout. Des smartphones, des tablettes, des écouteurs, des casques, des accessoires, des vêtements, des jouets, du bricolage, etc. etc. Avec des prix hyper intéressants. Trouver moins cher qu'AliExpress, faut vraiment le faire. Vous avez même des produits à moins d'1 € avec frais de port compris. J'ai justement fait une série de vidéos sur ça. Je vous laisserai regarder ça dès que vous avez le temps. Et ce qui est vachement sympa, c'est que la marque a pensé à vous et m'a donné un code de réduction et un lien de parrainage pour que vous puissiez vous faire plaisir. Vous avez direct 3 € offerts pour les nouveaux utilisateurs dès votre inscription avec le code JOJOL. Pour plus d'informations, je vous laisserai checker dans la description. Vous voyez ces AirPods tout petits? Eh bien, boum, le voici en taille géant. C'est dingue. Regardez-moi la taille de ce truc, tellement c'est grand quand tu compares avec justement un AirPods classique. C'est assez ouf. Au niveau du prix, autour des 10 €. Donc du coup, on va pas commencer à s'attendre à avoir une qualité juste dingue, surtout au niveau du son. Déjà, gros point positif, au niveau de l'extérieur, c'est hyper bien fait. Waouh! Ils ont bien repris le design des capteurs. Ah, c'est assez abusé. Juste un petit peu dommage que là, vous voyez, hein, on voit les vis et les trous. Au niveau de la tige, pareil, on a le petit cercle couleur aluminium. Bon, contrairement aux vrais AirPods, vous n'allez pas commencer à les recharger sans fil avec. Comme vous pouvez le voir, il n'a vraiment rien à l'intérieur. En vrai, tu peux en faire des blagues, hein. Et si tu es un grand fan des AirPods, juste d'avoir ça en tant que déco, bah c'est ce que je vais faire, hein, je vais l'utiliser en termes de déco. Avouez que c'est stylé. Après, il faudra juste trouver un truc pour pouvoir bien le poser, tu vois, pour bien le mettre en avant. Mais déjà, je suis super content qu'au niveau de l'esthétique, pour le prix, on est sur quelque chose de vachement cool. Bon, vous vous en doutez, ce ne sont pas des écouteurs sans fil, hein. Vous n'allez pas commencer à mettre ça dans l'oreille parce que ça ne peut pas rentrer. À part si vous avez vraiment une très grande oreille. C'est tout simplement une enceinte sans fil qui fonctionne via le Bluetooth. Donc on le connecte directement avec notre smartphone, notre ordinateur, et après on diffuse la musique que l'on souhaite. Alors on a un port USB, un port micro USB pour pouvoir la recharger, un emplacement pour mettre une carte micro SD, un petit bouton pour l'allumer et pour l'éteindre, et ensuite les boutons classiques pour pouvoir changer de musique, mettre pause, play, etc. etc. Aussi on nous fournit un câble micro USB vers USB, également vers mini jack, donc on va pouvoir la charger avec ça, et aussi éventuellement, si vous ne souhaitez pas utiliser votre smartphone en Bluetooth et que vous avez par exemple un port mini jack, vous pouvez écouter la musique de votre ancien smartphone. Bon, ils ont un petit peu prévu tout, c'est vachement cool. Alors le port USB, dans la logique, ça veut dire qu'on aurait la possibilité d'utiliser cette enceinte comme batterie externe. On va tester ça. Moi, je regarde la boîte, il y aurait la radio FM. On aurait également un micro intégré. Pas d'informations sur le nombre de milliampères-heure, mais autour des 3 heures d'autonomie. On va l'allumer. Est-ce qu'on a de la batterie? Bluetooth mode. Non, on va pas pouvoir l'utiliser comme batterie externe. En tout cas, ça ne marche pas. Au niveau de la qualité de son, on va voir ça. Je pense que ça se nomme G2. On appuie dessus. La connexion a bien été faite, pas de souci. On va voir si au niveau des boutons ça fonctionne. Pause, play. On change de musique. Ok. On revient sur la musique précédente. Ok. On laisse appuyer sur le bouton plus. Ça augmente le son, on laisse appuyer sur le bouton moins. Ça permet de baisser le son. Et si on appuie sur mode. FM mode. Ok. Là on a la radio du coup. Personnellement, ça n'a pas marché chez moi. Après j'ai envie de vous dire, en général, quand on achète ce genre de choses, c'est plutôt pour écouter la musique de son smartphone. Bon, voyons voir la qualité de son. Donc le son sort comme sur les vrais AirPods, hein, tout simplement ici. Bon. Jugeons par rapport à son prix.
10 euros. Pour 10 euros, on reste sur quelque chose de tout de même correct. Mais pour les personnes qui apprécient écouter de la musique, voilà, c'est pas le genre d'enceinte que je vous conseillerais vraiment d'utiliser. Encore une fois, pour moi, c'est plutôt un côté esthétique, déco si j'achète ça. On a un son qui sature assez facilement quand même quand on commence à aller à plus de 70% au niveau du volume. À mon sens, il y a un petit peu trop d'aigus et manque des graves. Après voilà, je suis pas un expert en termes de qualité de son, mais vous vous en doutez que pour le prix, on n'est pas sur quelque chose de folichon. On finit la vidéo avec un autre produit. Hein? Comme vous le savez, il y a les AirPods, première génération, deuxième génération, mais également les AirPods Pro, qui sont tout simplement comme ceci, et en version géant. Boum! Pour information, si vous le souhaitez, il y avait aussi différentes couleurs. Là, j'ai pris du blanc. De toute façon, il y aura les liens dans la description si ça vous intéresse de les acheter. Mais non, mais ouais. Le petit, le tout grand. Ils ont même repris aussi le design du capteur là. Pareil, le seul petit truc qui est un petit peu gênant, c'est vraiment l'endroit où il y a les trous et les vis qui sont un peu trop voyants à mon goût. Et c'est super bien fait. Hein. Encore pour le prix, c'est autour des 10 euros. Vous avez aussi l'embout caoutchouc. Ça ressort là. C'est chaud. Est-ce qu'on peut l'enlever ou pas? Oulou, surtout pas. Ça va, je sens qu'il y a une colle justement. Au niveau de l'intérieur, on voit la petite enceinte. Par rapport à la finition, je vous avoue que la finition, elle est mieux sur la version AirPods. Là, par exemple, ce truc-là, on a l'impression que ça va se décoller. Mais après, de loin encore, en termes de déco, ça fait son taf. Pareil qu'avant, port USB, port micro USB, port carte mémoire, la possibilité de l'allumer et de l'éteindre. On va l'allumer. Et les boutons pour pouvoir contrôler la musique. Alors ça, c'est vachement cool. Regardez-moi ça, justement, la partie où on a le bouton sur les AirPods Pro, eh bien, ils l'ont un petit peu repris, l'endroit où il y a les boutons. Voyons voir pour la qualité de son, si c'est pareil ou pas. Alors, je ne sais pas s'ils ont vraiment utilisé les mêmes composants, mais étrangement, j'ai plus une préférence sur la version AirPods. Non, je vous avoue qu'en vrai, je suis super content de les avoir. Je vais les utiliser en déco. Je sais pas où je vais les poser, tu vois, pour qu'on puisse bien les voir, mais je trouve ça hyper stylé. Genre comme idée de cadeau de Noël à une personne qui adore les AirPods, franchement, il sera super content d'avoir ça. Après, encore une fois, voilà, si vous voulez acheter une enceinte, notamment pour réécouter de la musique, je vous conseillerais pas de passer là-dessus. Mais en tant que déco et côté fun, ça fait son taf. Et en plus de cela, c'est vraiment pas cher, une dizaine d'euros. C'est pas mal. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo spéciale AirPods géants, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Je vous rappelle encore une fois, vous avez les liens des produits dans la description si ça vous intéresse. Et également, si vous avez l'intention d'acheter sur AliExpress, vous avez 2 chouettes codes de réduction. Donc n'hésitez pas à en profiter. Aussi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ces AirPods Pro géants? En commentaire, dites-moi tout, si justement pour le prix vous êtes prêt à craquer ou pas. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! C'est ouf, je suis trop content de les avoir.